L'objectif de ce cours est de découvrir l'interface Rhino 6, de comprendre comment sont organisés les outils, de voir comment se déplacer dans les vues parallèles et dans la vue perspective. Dans cette leçon, nous allons partir à la découverte de l'interface Rhino. L'interface Rhino est constituée d'une zone de dessin qui se compose elle-même de 4 fenêtres. 3 vues parallèles, les vues de dessus, de face, de droite, et la vue de perspective. Pour naviguer dans la vue de perspective et effectuer une rotation de la scène relative à la caméra, je vais sélectionner le clic droit. Pour déplacer la scène, encore une fois relative à la caméra, je vais faire majuscule, clic droit. Pour zoomer, 2 possibilités. La première, la roulette. La deuxième, qui permet de zoomer avec plus de précision et qui est la méthode recommandée, c'est CTRL et clic droit. Dans les vues parallèles, le clic droit va me permettre de venir déplacer ma scène. Pour le zoom, j'ai les 2 possibilités, roulette ou CTRL, clic droit. Je peux maximiser la scène en venant double-cliquer sur le nom de la vue. Donc, double-cliquer sur la vue, nom de la vue à nouveau, va me permettre de revenir à mon mode de visualisation 4 vues par défaut. Au-dessus de la zone de dessin, nous allons trouver la barre d'onglet qui est une organisation des outils et des fonctions Rhino. Donc je peux aller sélectionner l'onglet et je vais voir donc la famille d'onglets correspondant au mode d'affichage. Alors si l'onglet n'apparaît pas, j'ai la possibilité de faire un clic droit, montrer barre d'outils, pour afficher éventuellement une barre d'outils, une autre barre d'outils. À gauche de ma zone de dessin, je vais trouver le volet principal. Alors le volet principal est aussi une organisation des outils et des fonctions Rhino. Ici par exemple, je vais trouver les outils de création de polylignes. Ici, les outils de création de courbes. Le petit triangle en bas à droite indique que derrière cette icône se cache toute une famille de fonctionnalités liées à la création de lignes. Et je peux venir chercher donc cette famille d'outils et venir en créer un onglet que je peux ensuite venir fermer. En positionnant donc ma souris au-dessus de l'icône, je vais voir apparaître une fenêtre qui m'indique la fonction qui se cache derrière le clic gauche ou le clic droit. Les outils Rhino peuvent être aussi appelés à l'aide des menus. Alors dans le menu courbe, on va trouver les outils de création de géométrie, donc de courbes en haut du menu, en bas, les outils de modification de géométrie. C'est aussi vrai pour le menu surface. Création de surface en haut, modification de surface en bas. Alors l'organisation est assez logique et suit le flux de modélisation. On part en général de courbes pour créer des surfaces. Ces surfaces sont assemblées en solide et éventuellement déclinées, exportées sous forme de maillage ou éventuellement donnent lieu à une mise en plan et l'utilisation d'outils de cotation. Le menu transformé permet des rotations, des mises à l'échelle et des déplacements de géométrie. À droite de nos zones de dessin, nous allons trouver les panneaux. Les panneaux permettent par exemple l'organisation de notre travail à travers des calques, nous donnent aussi des informations sur les objets à travers donc l'onglet propriétés, nous permettent de créer et d'affecter des matériaux à nos objets et nos géométries, et nous donnent aussi de l'information et une aide qui se met à jour automatiquement. La création par exemple ou l'appel d'une fonction, création d'une polyligne par exemple, va permettre à l'aide de se mettre à jour et nous donner les informations relatives à l'appel de cette fonction. La ligne de commande est la 4e et dernière façon de venir appeler une commande dans Rhino. Alors celle-ci est dotée d'une fonction de saisie semi-automatique. Alors si je tape LIG, vont venir s'afficher
toutes les commandes qui contiennent ces 3 lettres L-I-G, dont ligne. Alors, un clic droit sur la ligne de commande me permet d'afficher les dernières commandes qui ont été appelées dans Rhino. Alors, c'est très productif, on va employer cette fonction assez souvent, puisqu'on est souvent, en cours de modélisation, amené à appeler de manière répétitive la même commande. Plutôt que d'aller la chercher dans le menu, on va venir éventuellement la chercher ici, ligne. Donc, entrer sur la ligne de commande permet d'appeler la dernière fonction appelée. Nous allons trouver en bas de notre fenêtre des outils d'aide à la modélisation, à commencer par le magnétisme de la grille, qui permet de venir placer donc notre géométrie en création ou en édition, précisément sur la grille. Des outils d'accroche, qui, elles, nous permettent aussi de modéliser en précision, en venant positionner donc notre géométrie aux extrémités ou au milieu d'un segment, par exemple. Nous allons trouver aussi le manipulateur qui permet d'effectuer des transformations, déplacements, mise à l'échelle, rotation, de manière intuitive et simple. Et voilà donc pour l'aperçu de l'interface Rhino. Je vous donne rendez-vous dans le prochain cours.